Psaume chapitre 91, le verset 3. L'islamiste est en train de dire, il te délivre du filet de l'oiseleur. On parle d'un homme, on ne parle pas d'un animal. Il dit clairement que Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Écoutez, lorsqu'on parle de la délivrance ou de délivrer, ça veut dire la personne était d'abord liée ou livrée. On ne parle que de la délivrance lorsqu'on voit la chose a été livrée. Lorsque c'est livré, on peut maintenant délivrer. Alléluia. Lorsque ce n'est pas livré, on ne peut pas parler de la délivrance. Si cet homme, on dit que Dieu peut le délivrer du piège, du filet de l'oiseleur, ça veut dire que cet homme a été livré. Alléluia. D'ailleurs, on ne peut pas parler de la rémission du péché ou de la rédemption du péché si on n'a pas péché. Alléluia. Jésus est venu nous donner la rémission du péché ou la rédemption du péché, nous pardonner ou pardonner nos fautes, nos péchés parce que nous avons péché. Comment nous avons péché? Romains chapitre 5, le verset 23. La Bible déclare, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et cela a entraîné la mort. Adam, il a introduit le péché et Jésus est venu pour la rémission du péché. Alléluia. Cet homme, il se retrouve dans le filet de l'oiseleur, pas parce qu'il n'était pas intelligent, parce qu'on lui avait piégé. Alléluia. Satan peut vous substituer dans le monde spirituel comme un animal et mettre un filet pour que vous soyez retenus. Alléluia. La Bible le dit clairement. Psaume chapitre 91, le verset 3. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est l'arme que les chasseurs utilisent pour arrêter un oiseau. Alléluia. Pour arrêter un animal, il utilise des filets de l'oiseleur. Mais comment on symbolise la vie d'un homme qui est arrêté par le piège de Satan? On dit que Dieu le délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire spirituellement, cet homme n'était pas conscient qu'il y avait une forme de piège déjà mise en place pour lui permettre de tomber dans ces pièges. Alléluia. C'est pourquoi chaque matin lorsque vous vous réveillez, levez-vous et commencez à proclamer, déclarer à Dieu, déclarer devant le trône de grâce tout ce qui s'est fait la nuit, que je sois au courant ou pas. Je ne suis ni victime, je ne serai ni auteur. Vous refusez cela catégoriquement parce que chaque nuit pendant que nous dormons, il y a un mouvement spirituel qui se passe du côté de Dieu ainsi que du côté de Satan. Satan, connaissant le calendrier des bénédictions de la vie des enfants de Dieu, il va se permettre de vous attaquer la nuit, vous fatiguer chaque nuit afin que le matin vous ne soyez pas en forme. J'ai vu des gens qui se réveillaient le matin en disant j'ai des douleurs dans tout mon corps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant la conversation, je leur pose la question, quelle était votre nuit? Comment était votre nuit? Et quels sont les rêves que vous avez faits? La majeure partie de ces gens me disent souvent, pasteur, pendant que je dormais, j'ai rêvé qu'on était en train de me permettre, on me demandait de porter des sacs ou de mettre quelqu'un dans mon dos. C'est une forme de souffrance que Satan peut vous infliger. La nuit, pendant que vous dormez, vous voyez juste un rêve. On vous demande de porter les sacs, de mettre un enfant au dos, de prendre, de ramener des excédents, des kilos, des bagages, sans le savoir. C'est une manipulation dans le monde des ténèbres pour que vous vous réveillez fatigué. Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous dormez et que vous vous réveillez fatigué? Je peux entendre un bon amen. Tu dormais. Quand tu te réveilles, tu dis je suis fatigué. On est fatigué avant de dormir ou après avoir dormi? Pardon? Avant de dormir. Alléluia. Mais comment vous êtes fatigué lorsque vous vous réveillez? Ça veut dire qu'il y a eu un mécanisme dans le monde spirituel qui s'est passé auquel vous n'êtes pas au courant. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons les démasquer. La Bible déclare, Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. Si Dieu nous ouvre les yeux, frères et sœurs, nous allons voir les pièges tout autour de nous. Oui, nous allons constater ces choses-là.